Le chapitre 22 de l'Exode poursuit le développement du Code de l'Alliance, en abordant des lois civiles et sociales qui régissent les interactions et les responsabilités dans la communauté israélite. Ce chapitre traite principalement des réparations pour les dommages causés à la propriété, ainsi que des crimes et des questions de justice sociale. Voici quelques exemples. Réparation pour vol. Si quelqu'un vole un bœuf ou un chevreau ou un agneau et les tue ou les vende, il doit restituer 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux, ou chevreaux pour l'agneau ou pour le chevreau. Si le voleur est surpris en train de voler la nuit et est tué, le propriétaire n'est pas coupable de meurtre. Mais s'il est tué en plein jour, il y a culpabilité. Dommages aux biens. Si un homme cause des dommages à la propriété d'autrui, comme en laissant son bétail paître dans les champs d'un voisin, il doit compenser la perte en remboursant avec ses meilleures récoltes. Si un feu est déclenché et détruit des champs ou des récoltes, celui qui a allumé le feu est responsable de compenser les pertes. Responsabilité dans les prêts et les dépôts. Si une personne confie de l'argent ou des biens à quelqu'un pour qu'il les garde, et que ces biens sont volés, si l'on trouve le voleur, il doit rendre le double. Si le voleur n'est pas retrouvé, on fera venir le maître de la maison devant les juges pour jurer s'il n'a pas mis sa main sur le bien de son prochain. Si quelqu'un a emprunté de son prochain quelques bêtes, et qu'elle se casse quelques membres, ou qu'elle meurt, son maître n'étant point présent, il ne manquera pas de le rendre. Mais si son maître est avec lui, il ne la rendra point. Si elle a été louée, on paiera seulement son louage. Droit des personnes vulnérables. Si un homme séduit une jeune fille non fiancée et couche avec elle, il doit payer la dot et la prendre pour femme. Si le père refuse de donner sa fille en mariage, l'homme doit toujours payer une compensation. Il lui comptera autant d'argent qu'on en donne pour la dot des vierges. Il est interdit de laisser vivre une sorcière. Les relations sexuelles avec des animaux sont punies de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux doit être mis à mort. Les lois rappellent l'importance de bien traiter les étrangers, les veuves et les orphelins, sous peine d'une colère divine sévère. Si ces personnes sont opprimées, Dieu interviendra pour les défendre. Comme il est dit dans la parole, « Tu ne fouleras et n'opprimeras point l'étranger, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte, vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin. Si vous les affligez en quoi que ce soit, et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leurs cris, et ma colère s'embrasera, et je vous ferai mourir par l'épée, et vos femmes seront veuves, et vos fils orphelins. » Le prêt à intérêt est interdit entre Israélites, et toute dette contractée par les pauvres doit être traitée avec compassion. Vous ne leur exigerez point d'intérêt. Le peuple doit respecter les commandements concernant la consécration des premiers-nés. Tu me donneras le premier-né de tes fils, tu feras la même chose de ta vache, de ta brebis et de ta chèvre. Il sera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour tu me le donneras. Conclusion. Après ces quelques exemples, le chapitre 22 de l'Exode énonce des lois qui visent à instaurer la justice, l'équité et la protection sociale dans la communauté israélite. Une attention particulière est portée aux personnes vulnérables, comme les étrangers, les veuves et les orphelins, en rappelant que Dieu surveille ces comportements. Ce chapitre insiste sur la nécessité d'une justice sociale équilibrée, fondée sur la responsabilité individuelle et collective. Je vous invite à prendre votre Bible et à lire ce chapitre. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous.